Salut les amis, mon frère, ma soeur, que la paix de Dieu soit sur vous. J'espère qu'en début de tout, ça va pour vous et votre famille. Je suis heureux aujourd'hui de vous parler du salut. Dans mon exposé, je vais répondre à la question « Peut-on perdre son salut ?» Mon ami, mon frère, je vous prie de partager cet exposé avec vos amis. Ma sœur, n'oublie pas de partager mon exposé avec votre famille. Abonnez-vous à ma chaîne pour être au courant de mes prochains exposés. S'il vous plaît, abonnez-vous. Cliquez dès maintenant sur le bouton « Abonnez-vous ». Si vous voulez que d'autres personnes soient au courant de cet exposé, cliquez sur « Aimer ». Je souhaite à vous toutes et à vous tous bonne audition. La question « Peut-on perdre son salut » est l'une des questions les plus populaires de la Terre. D'après ce que toutes les écoles théologiques, les étudiants se posent souvent cette question. Peut-on avoir l'assurance de son salut? À cette question, on donne plusieurs réponses. Pour certains, on ne peut pas perdre son salut. Pour d'autres, le véritable croyant peut un jour renier sa foi et perdre le salut final. Que pouvons-nous en penser? Avant de répondre à cette question, chers amis, analysons les déclarations de Jésus et des apôtres concernant le salut. En Jean 10, Jésus a donné une belle réponse à la question « Peut-on perdre son salut ?» En Jean 10, verset 28, Jésus déclare « Je leur donne la vie éternelle ». Dans cette phrase, le verbe est au présent, ce qui montre que le peuple de Dieu est déjà en possession de la vie éternelle. Dans ce même verset, il dit « Personne ne les arrachera de ma main ». Il n'y a aucun doute que Jésus veuille affirmer ainsi la sécurité des siens en face de n'importe quel adversaire. Au verset 29 de Jean 10, cette sécurité est renforcée par le fait qu'ils, c'est-à-dire les croyants, sont le don du Père à son Fils. Il ne saurait y avoir plus grande sécurité que celle-là. Dans les versets 27 et 29 de Jean 10, Jésus assure que ses brebis le suivent et que personne ne pourra les ravir de sa main, qui est la main toute puissante du Père, puisqu'il est un avec le Père selon Jean, chapitre 10. Et le verset 30. La certitude d'appartenir à Jésus implique donc celle de ne pouvoir être arraché à sa main. Toujours en réponse à notre question, le Seigneur a dit en Jean 6, verset 37, que d'aucune façon il ne mettra dehors celui qui vient à lui. Un peu plus loin dans ce chapitre, au verset 39, il assure que la volonté de Dieu, c'est qu'il ne perde rien de tout ce que le Père lui a donné,
parce que celui qui croit a la vie éternelle. Verset 40. La même assurance est promise par Jean à ceux qui ont cru en Jésus en 1 Jean 5, verset 13. Écoute, chers amis, si on croit en une secte, on n'a pas la vie éternelle. Mais si on croit au Christ Jésus, on reçoit par la grâce le salut éternel. Et si on a été sauvé par le Christ, on ne peut pas perdre son salut. Mon ami, mon frère, ma soeur, ne l'oublie pas. Une religion ne sauve pas. Une dénomination ne sauve pas. Le baptisme, le pentecôtisme, le méthodisme, le jéhovisme, l'adventisme ne sauvent pas. Jésus, le Christ, seul sauve par la grâce. Malgré les déclarations de Jésus en Jean 10 et en Jean 6, certaines personnes déclarent qu'on peut perdre son salut. Pour appuyer leurs déclarations, elles citent souvent 1 Corinthiens 9, verset 27, Hébreux 6, verset 4 à 6, Jean 10, verset 32 à 39. En réponse à ceux qui déclarent que 1 Corinthiens 9, 27 parle de la perte du salut, nous dirons que le mot désapprouvé, du grec adokimos, peut aussi être traduit par éliminer, disqualifier. Dokimos, sans le préfixe primitif a, est traduit par approuvé dans Romains 14, verset 18, 1 Corinthiens 11, verset 19, 2 Corinthiens 10, verset 18, et par éprouvé dans Romains 16, verset 10, 2 Timothée 2, verset 15, Jacques 1, verset 12. Vous savez, mon ami, le préfixe a donne au mot dokimos un sens négatif. Donc, a dokimos peut être traduit par non approuvé, désapprouvé. L'apôtre parlait en 1 Corinthiens 9, verset 27 du service et non du salut. Dans ce texte, l'apôtre n'exprimait pas la crainte de perdre son salut, mais celle de perdre sa couronne. À ceux qui disent qu'Hébreux 6, verset 4 à 6 enseigne la perte du salut, nous disons que l'expression « qui ont eu part au Saint-Esprit » peut signifier qui ont commencé de prendre part au Saint-Esprit, ce qui n'implique pas se livrer au Saint-Esprit et se tourner vers Dieu pour le salut. L'avertissement s'adresse donc à ceux qui ont été instruits et même touchés par le Saint-Esprit, mais qui n'ont jamais voulu céder à Christ. Les personnes mentionnées en Hébreux 6 ne sont pas des croyants, donc elles n'étaient jamais sauvées. Puisque les personnes des Hébreux 6 n'étaient pas des sauvés, il n'y a pas eu de perte de salut. Ce passage ne permet pas d'enseigner que les rachetés pourraient perdre leur salut. Hébreux 10 parle de ces mêmes personnes. Hébreux 6 et Hébreux 10 parlent des juifs religieux. Et comme nous l'avions dit tantôt, la religion ne sauve pas. Le Christ Jésus seul sauve. Nous sommes sauvés, mon frère, par le moyen de la foi, qui est un don de Dieu. Éphésiens 2, verset 8b. Philippiens 1, verset 29. 2 Pierre 1, verset 1. La question que nous devrions nous poser est la suivante. Quelle est l'évidence de la foi au Christ Jésus? Quelle est l'évidence de la foi salvatrice? Parce que, comme vous pouvez le savoir, il y a plusieurs types de foi. Il y a la foi historique. Il y a des gens qui ont pris connaissance des événements du passé
et qui historiquement croient que Dieu existe. Donc leur foi est une foi historique. Il y a des gens qui ont la foi intellectuelle. D'ailleurs, même la Bible nous dit, le diable croit qu'il y a un Dieu et il tremble. Il y a des gens qui ont une foi dans les miracles. C'est-à-dire, ils sont toujours là, ils croient que des miracles peuvent être produits, et donc ils croient dans les miracles. Il y a des gens qui croient de manière émotive. Ils sont dans une foule, et dans cette foule, il y a quelqu'un qui fait des déclarations extraordinaires, et bien, par ces déclarations extraordinaires, bien, ils se disent des croyants. Mais cette foi n'est qu'une foi émotionnelle. Il y a la foi salvatrice. Et la foi salvatrice, c'est se donner totalement à Dieu. C'est faire la planche en Dieu. Et lorsqu'on se donne totalement à Dieu, eh bien, il y a des signes extérieurs qui peuvent montrer qu'on a la foi en Dieu, qu'on se donne totalement à Dieu. Et essayons de répondre à la question, quelle est l'évidence de la foi salvatrice? Quelle est l'évidence de la foi au Christ Jésus? L'évidence de la foi au Christ Jésus est la suivante. Premièrement, c'est la confession publique de Christ. Romains 10, versets 9 et 10. Deuxième évidence, c'est les œuvres. La foi se manifeste par les œuvres. Nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres afin de les accomplir. Éphésiens 2, verset 10. Jacques 2, verset 17 et 26. Oui, la foi est justifiée par les œuvres. Ensuite, c'est la croissance spirituelle, selon 2 Pierre 1, verset 5 à 7. Ensuite, l'amour. Galates 5, verset 6. Celui qui croit en Dieu aime en profondeur. Son amour n'est pas un amour pour un jour, pour 2 jours. C'est l'amour agapé. Ce n'est pas l'amour érotique, ni l'amour filial, ni l'amour parental, mais c'est l'amour agapé. L'amour pour celui qui ne le mérite pas. Celui qui croit au Christ Jésus est toujours joyeux. 1 Pierre 1, verset 8. Celui qui croit au Christ Jésus persévère toujours dans la foi. Et il faut vous dire, chers amis, que cette persévérance ne dépend pas de nous, mais cette persévérance dépend de Dieu. Selon Romains 11, verset 29, Colossiens 3, verset 3, 2 Thessaloniciens 3, verset 3, 1 Pierre 1, verset 23, et puis Jude 24. Dans Hébreux 3 et 4, l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait un parallèle entre l'endurcissement du peuple juif de jadis et du peuple juif de son temps. Il demandait à ses contemporains de ne pas endurcir leur cœur, mais de croire pour leur salut et leur repos. Au regard de Hébreux 3, verset 14, il semble que les Hébreux ont été des religieux qui, à un certain moment, ont abandonné la bonne doctrine. Notez bien, mon ami. Notez bien, ma sœur. Notez bien, mon frère. La religion, la doctrine ne sauve pas. Le Christ Jésus seul sauve par grâce. Des textes tels 1 Timothée 2, verset 19 et 20, Hébreux 6, verset 4 à 6, Hébreux 10, verset 26 et 27, 2 Pierre 2, verset 1, 2 Pierre 2, verset 20 à 22, Galates 5, verset 4, 2 Timothée 2, verset 17 à 18, 2 Timothée 4, verset 10, parle d'apostasie. Mais
il ne concerne pas les véritables croyants. Dans ces textes, on parle de simples professants. Et ces simples professants rappellent le terrain pierreux de la parabole de Jésus-Christ dans lequel la semence ne peut réellement s'enraciner. Matthieu 13, versets 20 à 22. Ces gens ont goûté pendant un certain temps les bienfaits de la lumière de l'Évangile. Cette apparente vitalité spirituelle n'est cependant pas une garantie suffisante d'une vraie conversion et d'une nouvelle naissance. C'est plus tard seulement que l'apostasie d'un tel individu prouvera qu'en réalité il n'appartenait pas à Christ. Dans Colossiens 1, versets 20 à 23, Paul parle du sacrifice de Jésus-Christ pour le salut des hommes. Salut que nous pouvons obtenir par une foi sincère. Je dirais une foi salvatrice. Ceux qui ont vraiment cru en Jésus-Christ ne se détourneront jamais de lui. Philippiens 1, verset 6 nous dit que Dieu nous aidera à persévérer. Chers amis, l'appel de Dieu est irrévocable. Romains 11, 29. Mon frère, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3, verset 3. Le Seigneur est fidèle. C'est lui qui nous préservera du malin. 2 Thessaloniciens 3, verset 3. 2 Timothée 1, verset 12. Jude 24. Mon ami, notre salut et notre persévérance en la foi dépendent uniquement de Dieu. 1 Pierre 1, verset 5 et 23. Notez bien, mon frère, notez bien, ma sœur, dans l'église locale, il y a des sauvés et des non-sauvés. Dans l'église locale, il y a de vrais frères et de faux frères. Dans l'église locale, il y a de vraies sœurs et de fausses sœurs. Il y a tout dans l'église. On y rencontre même des assassins. Rien ne peut séparer le croyant de l'amour de Dieu. Rien ne peut séparer le croyant de Jésus-Christ. Romains 8, verset 38 et suivant. Chers amis, je vous dis, quand en Jean 15, verset 6, Jésus parle de retrancher le sarment qui ne demeure pas en lui, il doit vouloir dire celui qui n'est en Christ que de nom. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, verset 16. Donc, héritiers, assurés de recevoir la vie éternelle. Dieu le Père déshéritera-t-il ses enfants? Oh non, chers amis, car Dieu ne se répand jamais de ses dons ni de son appel. Romains 11, verset 29. Paul pouvait s'écrier avec confiance. En 2 Timothée 1, verset 12, il a dit « Je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Qui nous séparera de l'amour de Christ? Demande Paul à Romains 8, 35. Dans un élan d'optimisme chrétien, il répond « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Romains 8, versets 37 à 39. Donc, mon frère, mon ami, ma sœur, la certitude du salut ne dépend pas de nous, mais de Dieu. Philippiens 1, verset 6. Car toutes choses sont prévues et prédestinées par Dieu. Romains 8, verset 28 à 30. Et notre héritage, et nous les héritiers, sont gardés par la puissance de Dieu par le moyen de la foi. 1 Pierre 1, verset 3 à 5. La Bible est claire
nous ne pouvons pas perdre notre salut. En Jean 3, versets 16 et 36, et en Jean 5, verset 24, Jésus ne dit pas que celui qui croit et qui fait de bonnes œuvres jusqu'à la fin de sa vie aura la vie éternelle. Non, il ne dit pas celui qui fait partie d'une dénomination ou d'une religion aura la vie éternelle. Non, il ne dit pas cela. Mais il dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le croyant né de nouveau, ayant la vie éternelle, a l'assurance du salut final à cause de la préservation divine qui n'est rien d'autre que l'action continue du Saint-Esprit en lui. Philippiens 1, verset 6. Selon l'Écriture, nous ne pouvons pas perdre notre salut. Selon elle, nous devons savoir que nous avons la vie éternelle, nous qui croyons au nom du Fils de Dieu. 1 Jean 5, verset 13. Il ne s'agit pas, d'après 1 Jean 5, verset 13, de sentir, de mériter, d'espérer ni d'attendre la vie éternelle. Nous l'avons. Ceux qui refusent d'accepter cette déclaration de 1 Jean 5, verset 13, fait de Dieu un menteur. 1 Jean 5, verset 10 et 11. Mon ami, n'importe quel croyant, serait-ce le plus grand des saints, peut broncher, mais il ne peut pas perdre sa position légale de juste devant Dieu. Il ne peut pas non plus perdre son salut, parce que celui-ci ne dépend pas de sa volonté faillible. Il est dans la main toute puissante de Dieu. De même, sa persévérance ne dépend pas de son amour pour Jésus-Christ, mais de l'amour que Dieu a pour lui en Jésus-Christ. À la question, peut-on perdre le salut? Nous répondons catégoriquement non, car nul ne peut nous ravir de la main de Christ. Ceux qui regardent à eux-mêmes, à leurs œuvres et à leurs mérites ne parviendront jamais à une telle assurance. La nôtre est entière parce qu'elle repose uniquement sur l'œuvre parfaite du Seigneur en notre faveur. Ici prend fin notre exposé pour aujourd'hui. N'oublie pas, mon ami, mon frère, ma sœur, de vous abonner à ma page et d'aimer notre exposé. Que Dieu vous protège, qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde sa paix et sa joie. Ne l'oublie jamais, je vous aime beaucoup. Shalom, à bientôt. C'est berger moi pas mes jambes manquer rien joutant moi prêt pour moi mourir. C'est côté qui plus belle c'est la limite moi pour corps. C'est berger moi pas jambes rien. C'est berger moi dans vallée qui fait noir moi pas belle parce que qu'on est là, patron il protège même si l'ennemi campé pour dévorer. Il s'est perdu moi, pas jamais manqué rien. Il s'est perdu moi, côté blanc à couler, puis poser c'est la lumière de moi. C'est berger moi, pas chanter en puis c'est berger moi, c'est côté des mieux, belle, c'est l'armée de bâtir moi. Puis c'est berger moi, pas chanter